troisième et dernière partie de cette émission, on parle de la coalition de l'opposition qui visiblement ne capitule pas. Anani, faut-il parler de la C14 ou bien de la coalition ou bien de la C13 finalement? On parlera toujours de la coalition des 14 partis de l'opposition, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun acte qui notifie la dissolution de ce regroupement de partis politiques. C'est vrai qu'il y a des dissensions internes, mais pour le moment, elle tient. Déjà qu'elle a annoncé une manifestation pour le 12 janvier. Mais avant de parler de la manifestation, on signale le départ du MCD. Oui, je crois, Madame Adjamago, ou bien je crois que son départ, c'est un événement. C'est un événement parce que le poids, quand on se réfère au poids du MCD, combien il pèse, il pèse au sein de la C14. Donc, moi, je pense que son départ n'a pas affaibli ce regroupement de partis. Mais Isidore, est-ce que ce départ du MCD ne traduit-il pas l'état de santé de la C14, même si MCD ne représente pas grand-chose? Moi, je pose la question en ce terme, est-ce que le départ de MCD affecte la C14? Moi, je dirais non, puisque la lutte que la C14 mène aujourd'hui, ce n'est pas une lutte de la C14 ou bien une lutte pour la C14, mais la C14 porte l'aspiration de tout un peuple aujourd'hui. Ce que veut le peuple togolais, l'alternance au pouvoir, c'est ça. Mais si un parti politique ou une formation politique voit qu'il ne se retrouve plus dans cette logique, elle peut partir tranquillement, puisque nous l'avons dit ici, je crois que c'est lors du premier numéro ici, que la C14, il faut que ceux qui sont sérieux se retrouvent dans la C14. Il faut dépouiller la C14 de certains indélicats qui retardent la lutte, qui retardent l'aboutissement de la lutte. Mais si d'aventure, il y a certains partis politiques, certaines formations politiques qui voient qu'ils ne peuvent pas continuer la marche, autant faire marche arrière et puis quitter la C14, il n'y a pas de souci. La C14 continue dans cette logique. Mais il y a plusieurs éléments qui font douter de l'état de santé de la C14. Cette déclaration de Fulbert Artissot, ça traduit beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que dans un premier temps, ça peut laisser croire aux dissensions internes au sein de la C14. Mais moi, je dis que c'est un acte salutaire en ce sens que toute organisation se doit, à un moment donné de sa marche, de faire le bilan de ce qui va et de ce qui ne va pas. Vous voyez, l'organisation qui refuse cela, qui refuse cela, tôt ou tard sera statique. Donc l'acte que Fulbert a posé, ça va dans le sens de la dynamique des sociétés. Mais est-ce que si le bilan doit être présenté, ça doit se faire individuellement ou bien c'est la coalition dans son ensemble qui doit présenter le bilan, doit rendre compte au peuple? Voilà. Et pourquoi est-ce que avant la marche du 12 janvier prochain, la coalition dans son ensemble n'a pas cru bon devoir de présenter le bilan de tout ce qu'elle a traversé jusqu'au législatif? Pourquoi elle n'a pas fait? Mais justement, c'est ce que dénonce, oui. Ça prouve qu'il y a un conflit qui est latent. Maintenant, à travers Fulbert, le conflit est manifeste. Et moi, je pense qu'il ne faut pas incriminer Fulbert pour avoir dit tout haut ce que beaucoup dans la coalition pensent tout bas. Mais Isidore, comment vous prenez cette sortie médiatique
de Fulbert Artissaut, à la veille de la présidentielle de 2020? Moi, je ne dirais pas qu'il y a, je ne parlerai pas de conflit ou bien de dissension interne à la C14. Je crois que même après les élections législatives, il y a les responsables de la C14 qui se limitent à se féliciter, à féliciter le peuple pour ce boycott massif, sans toutefois regarder les stratégies qu'ils ont adoptées jusqu'aux élections législatives passées. Je crois que cette analyse de Fulbert Artissaut, leader responsable du parti Togo Autrement, qui est membre de la C14 bien sûr, vient à point nommé pour relancer le débat au sein de la C14. Et j'ai noté, il y a plusieurs éléments dans son analyse, mais moi j'ai noté 2 éléments seulement. Lesquels? Et ces 2 éléments, il a parlé de la prise de la responsabilité par le peuple. Vous voyez, ça fait un certain moment que les leaders, que ce soit les leaders politiques au sein de la C14, les organisations de la société civile, les leaders religieuses, parlent de la prise de la responsabilité du peuple togolais, sans toutefois dire au peuple togolais, sans toutefois dire aux populations en quoi consiste cette prise de responsabilité. Vous dites, si le régime ne fait pas ceci, si le régime ne fait pas cela, le peuple va prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on met dans prendre ses responsabilités? C'est ce qu'on n'arrive pas à expliquer au peuple. C'est ce que Fulbert Artissaut veut maintenant que les leaders de la C14 disent au peuple togolais. Qu'est-ce que vous devez faire? Justement, pourquoi il n'a pas posé, il y a au sein de la C14, il y a la conférence des présidents. Justement, pourquoi il n'a pas posé ce problème au sein de la C14? Peut-être, personne ne l'a pas encore dit, peut-être que ce débat est au sein de la C14, on ne le dit pas tout haut, comme vient de le dire Anani, on ne le dit pas tout haut, mais lui, il a voulu simplement mettre ce débat sur la place publique, au sein de l'opinion, mais pour voir la réaction de ses pairs, pour voir la réaction du peuple togolais, pour voir la réaction des autres leaders politiques. Et ça vient à moi, mais je parlais de deux éléments que j'ai notés rapidement dans l'analyse. Voilà. Le second élément que j'ai noté, c'est là où il dit qu'il y a au sein de la C14 certains qui prennent des cadeaux, et après, ensuite sabotent la lutte, retardent l'évolution de la lutte. Mais sans nommer les suspects. C'est là où j'ai déploré pourquoi il n'a pas nommé ceux qui prennent des cadeaux au sein de la C14 et qui compromettent la lutte du peuple aujourd'hui. Donc, ces 2 éléments, moi, ça me suffit là. Justement, si Fulbert Artissaut arrive à parler de... Parce que cette histoire de cadeaux ne date pas d'aujourd'hui. Si Fulbert Artissaut arrive à parler, à évoquer publiquement cette histoire de cadeaux, mais c'est indéniable que ça traduit l'état de santé de la C14, alors que c'est une année stratégique. Oui, il y a un malaise à la C14, il y a un malaise qui ne dit pas son nom. Et le malaise est là avec le malaise dans sa forme la plus explicite, est là avec, avec la déclaration de Fulbert Artissaut. On ne peut pas le nier, un malaise. Maintenant, moi je dis, quand vous prenez la responsabilité de conduire un peuple, vous devez à ce peuple, vous devez à ce peuple. Et ce devoir vous impose de faire l'état des lieux de ce qui va et de ce qui ne va pas. Mais ce terme, c'est un crime contre le peuple que vous prétendez représenter. Vous voyez. Et donc, si cette histoire de cadeau fait surface, et ça veut dire qu'en interne, ils n'ont pas pu trouver un consensus. Et arrivé à un moment, bon... Ou bien Fulbert Artissaut en a parlé, mais il n'a pas écouté. Bon. On peut l'imaginer, ça aussi. Oui, on n'est pas... Bon, on peut pas, du coup, dire qu'il a dit, mais ce que ça traduit, ça veut dire qu'arrivé à un moment, ça a soulevé des débats. Voilà la C14, oui. Oui, et ça a soulevé des débats. Maintenant, ceux qui ont, en leur âme et conscience, savent
de ceux qui savent en leur âme et conscience qu'ils ont pris des cadeaux. Avec cette sortie, dorénavant, avant de prendre un cadeau de qui que ce soit, on doit prendre des dispositions. Dans cet état, la C14 annonce une marche pacifique. Isidore, mais dans la déclaration de Fulbert Atisso, il a beaucoup insisté sur la stratégie. Il faut que la ratabilité de ces marches. Oui, dans son analyse, il avait posé une question, que faisons-nous des marches? Voilà. Que faisons-nous des marches? Je crois que nous l'avons déjà évoqué sur ce plateau, qu'il ne s'agit pas de partir d'un point A pour aller à un point B, danser de Begakoto à la plage, de danser de Begakoto au carrefour d'Ifakota. Vous voulez qu'on fasse quoi exactement? Revenir à la maison pour dire que voilà, on combat un régime de cette nature-là, de Nyasingbe. Aujourd'hui, comme l'a dit Fulbert Atisso, même quand on déverse aujourd'hui des millions de Togolais dans la rue aujourd'hui, sans des stratégies peaufinées, des stratégies concrètes. Mais vous voulez la stratégie là, vous voulez qu'on fasse quoi exactement? Oui, parce que Togo fait des marches. Oui, parce qu'au Togo, on a tout essayé, les marches, les dialogues. L'organisation des marches à la phrase, à la petite portion de phrase, prendre ses responsabilités. On demande au peuple de prendre ses responsabilités. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ouvertement aux gens. Il y a des choses qu'on peut simuler un peu. Je crois qu'il a simulé un peu, mais ça revient maintenant à la C14, aux leaders, de signifier, d'expliquer aux Togolais ce qu'il y a dans prendre ses responsabilités là-bas. Mais même il a dit qu'il faut envahir le terrain. Dans tous les cas aujourd'hui, la C14 joue est dans ces dernières heures de ces moments-ci parce que nous prenons, selon les informations qui nous sont parvenues, dans les jours à venir, la C14 va se fondre dans un grand mouvement citoyen. On ne l'appellera plus C14, ce sera un grand mouvement citoyen. Est-ce que c'est là Et moi je dis. Est-ce que c'est là la solution? Moi je dis que ce n'est pas tard ça. Parce qu'au temps fort de la crise, moi je me rappelle, et Jean Kissi était sur une radio de la place, il avait dit ça, que ce qui arrive, faut que les politiciens laissent de côté leurs calculs et laissent le peuple pour un mouvement. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas été entendu? Maintenant, on revient. En fait, c'est ce mouvement qu'on annonce là. C'est ce qu'on ne veut pas nous dire, c'est que la C14 reconnaît, sans le dire, qu'elle a échoué. Ouais, mais maintenant, voilà que la C14 relance sa machine en marche. Et on a tout essayé au Togo, les marches, le mouvement citoyen. On parle du Code 2, on parle de FRAC, on parle du CST à l'époque. Mais tout ça là, ça a apporté quoi finalement? Oui, ça veut dire qu'à un moment donné de la mobilisation de toutes les énergies qu'on mobilise, à un moment donné, les gens ne sont pas sincères avec le peuple. Les gens ne sont pas sincères. Il y a des deals qui se font. Sinon, Fulbert ne parlera pas de cadeaux. Ouais. Donc ça veut dire que ça. Comment qu'est-ce qu'on fait de ces marches? Comment faire pour faire partir ce régime? Il y a la solution. Seulement que les gens ne jouent pas. Non, les gens ne jouent pas franc jeu, et ils s'amusent avec le destin de tout le monde. L'alternative avait titré 2019 prépare 2020. Mais dans la peur, que peut l'opposition aujourd'hui? 2019 prépare 2020 dans la peur, c'est ce que nous avons titré à la dernière parution. Ça veut dire tout simplement que voilà. Vous avez 30 secondes. Le régime s'est donné la latitude d'avoir la majorité au Parlement aujourd'hui. Le régime est déjà en train de préparer le 2020. Le temps nous talonne. Anani, vous avez quelque chose à ajouter en guise de mot de fin? Si ce n'est inviter les acteurs politiques à plus de sérieux, parce que nous entrons dans une nouvelle phase
de la lutte qui est remplie d'incertitudes. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être qu'il y aura d'autres acteurs qui vont se lancer dans la bataille. Dans la bataille. Donc, parce que le peuple est déjà déterminé. Oui, et j'invite les acteurs à plus de sérieux. Et je profite pour présenter nos meilleurs voeux à nos fidèles acteurs. Ouais, si le chef de l'État ne l'a pas fait, il faut le faire. Merci, ils sont à l'écoute. Isidore, comme mot de fin, il y a quoi dans l'alternative cette semaine? Je crois que à la une. Oui, demain, le journal sera dans les kiosques. Nous parlons bien sûr de tentatives de coup d'État qui a lieu au Gabon aujourd'hui. Nous parlerons également des prochaines manifestations de la C14 et voilà, et notre chronique politique habituelle. Ouais. C'est tout? Oui, c'est tout. Ouais. Oui, et sans oublier la démission du gouvernement et la formation d'un gouvernement qui est en perspective. Mesdames et messieurs, c'est fini l'acte 3 de l'émission L'autre journal. Toute histoire a une fin, mais toute fin annonce un nouveau départ qu'il faut savoir prendre. Chers internautes, prenez soin de vous. À très bientôt.